Marie, la Vierge Marie est la femme eucharistique, cette belle expression de Jean-Paul II, nous invite à trouver les liens que nous pouvons discerner, découvrir dans l'Évangile entre la Vierge Marie et le sacrement de l'Eucharistie. En fait, le lien entre le Verbe qui s'est incarné en Marie il y a 2000 ans et le même Verbe qui continue son incarnation aujourd'hui dans l'Eucharistie. Si Jésus est le modèle du don parfait, celui qui se donne tout entièrement, Marie le modèle de celle qui reçoit la réceptivité parfaite, celle qui sait parfaitement recevoir ce don, et par Marie, ce don va avoir une fécondité immense, en donnant Jésus au monde entier. Alors, je souhaiterais d'abord montrer comment le texte de l'Annonciation, que nous connaissons bien, l'attitude de Marie dans l'Annonciation est l'attitude que tout chrétien doit avoir lorsqu'il participe à l'Eucharistie. Ce passage commence avec la venue de l'ange Gabriel qui salue la Vierge Marie par cette belle salutation. « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et de la même manière, pour nous, lorsque l'on commence l'Eucharistie, le prêtre a une salutation qui est tirée de saint Paul, qui dit « La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » Et cette salutation est tellement plus belle qu'un simple « bonjour, comment allez-vous » C'est une salutation qui nous fait penser au Christ qui, dans l'Apocalypse, salue son Église, l'épouse. Le Christ est l'époux et qui salue l'épouse en disant « la paix soit avec vous ». C'est cette salutation que le prêtre ou que l'évêque ou le prêtre fait au nom du Christ. Et alors, cette salutation de l'ange à la Vierge Marie va créer un trouble profond dans le cœur de celle qui est toute pure. Et saint Alphonse de Ligorie disait « Ce trouble n'est causé que par son humilité en entendant des louanges si contraires à l'opinion défavorable qu'elle avait d'elle-même. » Et vous comprenez que si cette salutation de l'ange a troublé la Vierge Marie, combien plus la salutation du prêtre qui célèbre au nom du Christ, dans la personne du Christ, devrait nous troubler lorsque nous commençons l'Eucharistie, parce que si Marie n'était pas pécheresse, elle est immaculée conception, elle n'a jamais péché, nous sommes pécheurs, et donc nous devons nous aussi commencer l'Eucharistie en étant troublés devant cette invitation, un banquet céleste entre l'époux qui vient nourrir son épouse, l'épouse qui est la communauté chrétienne, et donc nous avons au début de la messe la liturgie pénitentielle. Seigneur, prends pitié, je ne suis pas digne d'une telle salutation, d'une telle parole que nous venons d'entendre du prêtre au nom du Christ. Seigneur, prends pitié, au Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Et ensuite, dans la joie de se savoir pardonner, nous chantons la gloire de Dieu. Juste après, l'ange Gabriel va annoncer à Marie la bonne nouvelle, tout simplement. Voici que tu vas concevoir un fils, tu enfanteras, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de David pour toujours, son règne n'aura pas de fin. Alors ça, dans la messe, ça serait la proclamation de la parole de Dieu, où nous écoutons une bonne nouvelle, l'Évangile qui est la bonne nouvelle, nous écoutons cette parole. Alors de même que Marie va écouter religieusement cette parole, nous sommes invités, comme en tant qu'épouse, peuple de Dieu, d'accueillir religieusement la parole de Dieu pour en recevoir toute la bonne nouvelle et pouvoir nous réjouir nous aussi. Vous savez, les commentaires rabbiniques remarquaient souvent que l'embryon dans le ventre maternel a la forme d'une oreille, ou pour nous faire penser qu'avant tout, le premier organe que Dieu nous donne, ça serait comme l'oreille, pour nous rappeler le grand commandement d'Israël. « Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu ». Et souvent, nous disons « Écoute Seigneur, j'ai besoin de te parler ». Nous avons besoin d'abord d'écouter le Seigneur. Et même ces commentaires rabbiniques interprètent cette petite fossette que nous avons sur
sur le menton comme le doigt que Dieu aurait placé dans le ventre de notre mère pour nous demander avant tout d'écouter avant de parler. Alors Marie, après cette écoute, va dire « mais comment cela va-t-il se réaliser ?» Et donc c'est l'ange qui va commenter, qui va expliquer la parole de Dieu, et c'est ce que nous avons dans l'homélie, où le prêtre est là pour montrer comment cette parole que nous venons d'écouter, cette bonne nouvelle, va s'appliquer, va se concrétiser de manière très simple, très pratique, dans notre propre vie aujourd'hui. C'est le temps de l'homélie. Et juste après, il y a à la messe ces deux épiclèses que l'on retrouve ici dans l'Annonciation. Alors c'est ensuite, comment cela va-t-il se faire ? L'Esprit Saint va descendre sur toi, te couvrir de ton ombre, et l'être qui va naître sera appelé Fils de Dieu. On se demande souvent, mais comment cela se fait-il que le pain devienne le corps du Christ ? Eh bien, on va répondre la même chose, c'est-à-dire que le prêtre, au nom du Christ, dans la personne du Christ, invoque ce même esprit qui est descendu sur la Vierge Marie, et par cette prière de l'épiclèse, l'Esprit Saint descend sur ces offrandes et change le pain du Christ en corps du Christ. C'est la première grande épiclèse, de sorte que celui qui s'est incarné dans le ventre de la Vierge Marie, le même s'incarne aujourd'hui dans le sacrement de l'Eucharistie. Il continue son incarnation pour être parmi nous. Donc c'est cette prière du prêtre, sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit. Alors ça, c'est la première grande épiclèse, ça veut dire descente de l'Esprit Saint. Nous en avons une deuxième dans la vie de la Vierge Marie, parce que dans la messe, il y en a deux. Alors cette deuxième épiclèse, eh bien, c'est lorsque tout simplement la Vierge Marie était rassemblée avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Elle va prier pendant ces jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte, et par sa prière, l'Esprit Saint va descendre et va faire de ses disciples apeurés, tous dispersés, un seul peuple, une seule communauté, un seul corps, une seule Église, pour pouvoir annoncer pleinement l'amour de Dieu. Et de la même manière, à la messe, le prêtre dira, cette deuxième épiclèse, après avoir prié pour que l'Esprit Saint change le corps, le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ, et il dira « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par le même esprit en un seul corps. » Et donc c'est le prêtre qui prie pour cette deuxième épiclèse, pour que toute cette communauté ne soit pas des individus superposés les uns à côté des autres, mais une vraie communauté eucharistique animée par le même Esprit Saint, le corps du Christ, que l'on va ensuite recevoir. Alors la Vierge Marie, juste après cette épiclèse, va répondre « Je suis la servante du Seigneur », c'est le grand fiat de la Vierge Marie, fiat en latin, que ceci se réalise, je suis, que ceci s'accomplisse pleinement dans ma vie. Et n'oublions pas que dans la Bible, il y a deux fiat. Je ne parle pas de la voiture, je parle le fiat de Marie, que ceci se passe en moi. Et le premier fiat en latin, c'est que la lumière soit, fiat lux, que la lumière soit, et la lumière fut. Et alors le cardinal de Bérulle, noté, il disait que le fiat de Marie est encore plus puissant que le fiat de Dieu au début de la création, parce que si le premier a fait le monde, que la lumière soit et la lumière fut, eh bien le deuxième fiat que nous avons dans l'Évangile, c'est a fait non pas le monde, mais l'auteur du monde. Le fiat de Marie, ce que ta volonté se réalise, eh bien, a fait descendre l'auteur du monde dans le sein de la Vierge Marie. Et de la même manière, lorsque le chrétien dit fiat ou amen, qui veut dire je crois que ceci se réalise, à ce moment-là, il reçoit l'Eucharistie dans sa bouche, dans son cœur, et celui qui s'est incarné dans le ventre de la Vierge Marie descend dans notre cœur pour nous fortifier par la vie divine. Nous recevons aussi le corps du Christ, le même qui s'est incarné en Marie. Et donc nous comprenons ce lien intime entre Marie qui vit sa première messe, on pourrait presque dire, dans la mesure où tout ce qui se passe à l'Annonciation, eh bien, obtient cette communion où elle reçoit le corps du Christ
en elle. Et de la même manière, dans l'Eucharistie, Marie nous apprend à avoir cette attitude de cœur pour demander pardon au Seigneur devant cette immense invitation que le prêtre fait au nom du Christ. Ensuite, cette écoute religieuse de la parole, ce commentaire qui est l'homélie, et ensuite ces deux épiclèses qui nous donnent l'Eucharistie, qui nous fait un seul corps que l'on reçoit dans notre cœur. À la fin de l'Annonciation, dès que Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole », l'ange la quitta. L'ange part parce que Jésus vient. Si l'auteur du monde vient, l'ange n'a plus rien à faire, dont l'ange nous quitte. L'ange quitte la Vierge Marie. Et juste après ceci, lorsque Marie lorsque le Verbe vient de s'incarner dans son cœur, Marie part en mission. Elle part annoncer l'amour de Dieu à Élisabeth, à Zacharie, qui représente l'attente du peuple d'Israël, de l'accomplissement de la révélation, et en même temps, non seulement l'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle, mais aussi la charité, qui est la deuxième forme de l'évangélisation, qui consiste à servir, à apporter cet amour du Christ à la personne qui a besoin de nous. Et nous aussi, notre Eucharistie, notre messe se termine lorsque nous avons annoncé le mystère de l'amour de Dieu et lorsque nous sommes mis au service de notre prochain. L'ancienne formule en latin, c'était « ite missa est », qui était véritablement un envoi en mission que l'on a aussi aujourd'hui en disant « allez maintenant dans la paix du Christ ». L'Eucharistie se finit pour Marie à la visitation lorsqu'elle rencontre Élisabeth, et de même nous aussi lorsque nous rencontrons notre prochain, à qui nous allons annoncer cette bonne nouvelle et servir avec cette force reçue dans l'Eucharistie. Alors, continuons avec ce passage de la visitation. La Vierge Marie apporte une présence, le Verbe incarné, dans le foyer d'Élisabeth, et au moment où elle entre dans cette famille, en apportant Jésus, Jean-Baptiste tressaille d'allégresse. Jésus avait quoi? Avait quelques jours, c'était même pas un embryon, quelques jours, microscopique, mais avec cette plénitude de la divinité qui est contenue dans son corps. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et au moment où la Vierge Marie apporte Jésus, eh bien, il y a cette effusion de l'Esprit Saint. Donc, nous avons besoin de la Vierge Marie qui nous donne Jésus et qui, avec Marie, nous approchons Jésus pour recevoir, nous aussi, cette Pentecôte d'amour, cette Pentecôte qui découle du corps du Christ, ou du cœur du Seigneur, selon cette promesse de Jésus, que celui qui a soif vienne à moi, de mon sein coulera un fleuve d'eau vive, et il parlait de l'Esprit Saint que recevraient ceux qui croiraient en lui. Voilà, la Vierge Marie nous aide à accueillir pleinement le Christ qui vient à nous, pour que ce soit une rencontre avec le Christ et qu'il y ait cette effusion de vie divine et que nous puissions nous mettre au service du plus pauvre. Alors la Vierge Marie, nous pourrions dire, termine son Eucharistie par cette belle prière d'action de grâce qui est le Magnificat. Nous aussi, même si nous sommes envoyés en mission dès la fin de la messe, il est toujours bon de prendre quelques instants, quelques minutes d'action de grâce, de savoir prendre un temps d'adoration dans notre semaine pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné dans le sacrement de l'Eucharistie, qui en même temps prépare notre prochaine Eucharistie, où on prolonge la grâce eucharistique, où cette grâce est intensifiée lorsque nous venons adorer le Saint-Sacrement. Et la Vierge Marie, nous laisse ce Magnificat, qui est cette grande prière qui montre comment Dieu agit dans notre monde et à travers l'Eucharistie. Alors, une expression de joie, parce que la présence du Christ en nous suscite la joie, parce que c'est une présence qui est comblée de l'esprit de joie, qui fait tressaillir l'âme de Marie, Marie qui exulte dans son esprit, car il s'est penché sur son humble servante, l'humilité qui attire le Seigneur, et nous avons besoin, nous aussi, d'être humbles pour pouvoir accueillir ce mystère du Christ qui vient à nous. Si nous sommes dans l'orgueil, comment pouvons-nous
aller à la messe, accueillir ce mystère qui dépasse notre intelligence, mais que nous sommes invités à accueillir parce que Dieu peut le faire et Dieu le fait. Et alors, Marie qui dira « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom », cette grande merveille, c'est le Christ qui s'est incarné en elle et qui vient à elle lui donner tout son amour. Et c'est ces mêmes merveilles que Jésus fait lorsque nous recevons l'Eucharistie dans notre cœur. N'oublions pas que c'est avant tout par notre foi que nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, aussi bien sûr en recevant sacramentellement, mais c'est par notre foi que nous communions à cette vie divine. Nous pouvons faire cette communion spirituelle. Chaque heure d'adoration est une communion spirituelle qui nous permet de recevoir toute la grâce eucharistique. Alors le puissant fit pour moi des merveilles, c'est-à-dire que Dieu va agir avec puissance dans l'Eucharistie. Son amour s'étend d'âge en âge, donc il y a un amour qui reste fidèle, qui reste présent, cette présence permanente de Jésus dans l'Eucharistie, qui reste d'âge en âge jusqu'à la fin des temps. Nous sommes invités à rentrer dans la prière de Marie, dans le Magnificat, autour de l'Eucharistie. Voilà, alors cet amour qui s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, dans son sens positif, qui reconnaissent qu'il y a un Dieu qui nous dépasse, qui a un projet d'amour qui est plus grand que nous et qui accepte de rentrer dans ce projet d'amour qui se déploie dans l'Eucharistie. Juste ensuite, dans le Magnificat, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Alors, Dieu agit avec puissance dans l'Eucharistie, malgré la fragilité, la vulnérabilité des apparences du pain. Il y a toute la puissance de l'amour de Dieu, de la vie divine qui se diffuse, tout le salut de l'humanité, cette transformation radicale de la mort qui est transformée en vie, de la haine qui est transformée en amour sur la croix, qui est rendue présent pour nous dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est la toute puissance du bras de Dieu qui se donne dans cette petite hostie si humble, voilà, qui va disperser les superbes, parce que les orgueilleux ne peuvent pas accepter un tel mystère. Ils sont confondus, voilà, et c'est quelque chose qu'ils ne souhaitent pas accueillir tel quel. Donc ils renversent les puissants de leur trône, renverser les puissants. Alors les puissants, c'est nous qui sommes souvent sur nos trônes d'orgueil, et l'Eucharistie qui nous remet à notre place, qui nous rappelle l'humilité de Dieu, et l'Eucharistie qui nous aide à rentrer dans l'humilité même du Christ, et c'est Marie qui nous aide à être humbles pour reconnaître cette présence de Jésus sous les apparences du pain et du vin. Donc il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, car par notre humilité, l'Eucharistie nous élève. Notre humilité, c'est ce qui nous permet de recevoir pleinement toute la grâce de Dieu, d'être disponible, d'être disposé à laisser le Seigneur nous prendre, nous conduire, lui qui est le chemin qui nous conduit vers Dieu. On se laisse saisir par le Christ, voilà, qui est le chemin qui conduit vers le cœur du Père. Ensuite, il comble de bien les affamés, c'est-à-dire que plus nous reconnaissons notre pauvreté, notre soif de Dieu, plus l'Eucharistie va remplir notre cœur. Plus notre âme est desséchée, aride, notre cœur est dur, plus ce cœur va être transformé, changé en cœur de chair, plus il va nous combler de toutes les richesses de son amour qui sont contenues dans le sacrement de l'Eucharistie. Voilà, Marie nous apprend aussi, cette parole, il renvoie les riches, les mains vides, tout ce qu'il y a de riche en nous, voilà, il faut le faire partir pour que nous soyons pauvres et que nous puissions faire confiance en Dieu seul. Et ensuite, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Voilà, l'Eucharistie, c'est Jésus qui nous relève, qui nous guérit, qui nous conduit. C'est Jésus qui s'abaisse tellement bas, plus bas que là où nous ne pourrons jamais tomber, pour être toujours là, pour nous relever. Qui peut craindre l'Eucharistie ? Qui aura peur de l'Eucharistie? Dans l'Eucharistie, il voile son amour, il tempère l'ardeur de son cœur pour être toujours là, le plus petit, le plus humble, et pour nous relever, pour nous guérir, pour nous conduire vers son Père. Enfin, il se souvient de son amour, l'Eucharistie, qui est il y a la dimension de mémorial, où c'est une promesse qui avait été faite par Dieu dans tout l'Ancien Testament, qui est rendue présente dans l'Eucharistie, où il dit
à l'Église, faites ceci en mémoire de moi, souvenez-vous de moi, sachant que l'Eucharistie, ce n'est pas simplement un rappel de ce qu'il a fait il y a 2000 ans, mais ça rend présent cet amour pour nous aujourd'hui dans l'Eucharistie. Et enfin, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais par l'Eucharistie. Nous sommes cette nouvelle race choisie, ce peuple, nous devenons ce que nous recevons. Alors c'est vraiment la Vierge Marie qui va nous éduquer, qui va nous apprendre à adorer le Christ, à célébrer la messe, à participer au saint sacrifice de la messe, comme ça nous est dit dans l'Annonciation, qui nous aide à partir en mission lorsque nous avons reçu le corps du Christ dans l'Eucharistie, cette mission qui consiste à la fois l'annonce de la bonne nouvelle et la charité du prochain, et qui nous apprend l'action de grâce que l'on vit dans ce temps d'adoration eucharistique où nous découvrons comment Dieu agit aujourd'hui pour nous, dans notre vie et dans notre monde. Alors, rendons grâce à Dieu de nous donner la Vierge Marie, voilà, qui agit vraiment en nous, et que Saint Pierre Julien Aymar parlait de Notre-Dame du Saint-Sacrement. Je conclus avec quelques-unes de ses paroles où il nous dit que Notre-Dame du Saint-Sacrement, c'est Marie qui donne l'Eucharistie au monde et qui ramène le monde à l'Eucharistie. Il nous dit, comme Marie est médiatrice de toute grâce, même les grâces eucharistiques passent par les mains de Marie. Et nous avons besoin de la Vierge Marie qui nous apprend à accueillir pleinement cette grâce et à la faire fructifier pour qu'elle trouve toute cette fécondité. Où trouve-t-on Jésus? Dans les bras de Marie. Comment recevoir l'Eucharistie? Comment accueillir pleinement l'Eucharistie? Avec la Vierge Marie. Lorsque nous prions le chapelet devant le Saint-Sacrement, nous offrons à Jésus la parfaite adoration que Marie lui a offerte le premier jour lorsqu'elle l'a adoré à Bethléem. C'est Marie qui vient suppléer à tous les manquements de notre foi, de notre cœur. Et lorsque nous prions l'Eucharistie avec Marie, lorsque nous demandons à Marie de nous assister dans notre approche, dans notre vénération, dans notre adoration de l'Eucharistie, eh bien Marie vient suppléer tous nos manquements et elle nous donne elle vient avec nous adorer son Fils bien-aimé qu'elle a su si bien adorer. Alors Saint Pierre Julien Aymar disait enfin, plus nous aimons l'Eucharistie, plus nous aimerons la Vierge Marie. Et de même, inversement, plus nous aimons la Vierge Marie, plus Marie nous conduira à l'Eucharistie. Plusieurs textes du Magistère nous montrent le lien intime entre la dévotion mariale, la prière mariale, et la prière de Jésus dans l'Eucharistie. Voilà, Marie aura la mission de nous prendre par la main et de nous conduire au tabernacle. Tout ce que la Vierge Marie a fait il y a 2000 ans, c'était de conduire les disciples à Jésus dans sa présence corporelle, naturelle. Et aujourd'hui, la Vierge Marie nous conduit en Église, fait l'Église, mère de l'Église, nous conduit à l'Eucharistie, car c'est Jésus réellement présent qui se donne à nous tous, qui nous rassemble et qui prie pour nous. Voilà, bienheureux celui pour qui prie Marie. Les adorateurs partagent la vie et la mission de prière de la Vierge Marie. C'est la plus belle des missions. Alors je conclus avec cette référence de Saint Bonaventure qui disait « Jésus est la fleur qui s'épanouit sur la tige de Jessé. Si vous voulez cueillir cette fleur bénie, penchez par vos prières la branche qui la porte et ne cherchez Jésus, Eucharistie, que sur le sein virginal de la Vierge Marie. »